Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons analyser l'expression couper les cheveux en quatre. Avez-vous déjà rencontré quelqu'un qui s'éternisait sur des détails complètement inutiles? Par exemple, si vous donniez rendez-vous à votre ami près d'une maison rouge et qu'il vous répondait, tu veux dire la maison couleur brique? Ou si vous annoncez qu'il est 10h20 et qu'une connaissance vous rétorquait Tu es sûr qu'il n'est pas plutôt 10h17 Ou encore, connaissez-vous quelqu'un qui raconte tous les petits détails d'une histoire au point que vous n'arrivez jamais à en suivre le fil? De tous ces gens, on dit qu'ils coupent les cheveux en quatre, c'est-à-dire qu'ils sont trop précis, qu'ils s'attardent sur des détails sans intérêt, ou encore qu'ils pinaillent. Dans le même ordre d'idées, certains se donnent beaucoup de mal pour réaliser des tâches qui peuvent nous paraître inutiles, comme repasser 4 fois un vêtement, ou encore regarder 5 fois le film Inception pour essayer de comprendre chaque séquence. On dira également de ces gens qu'ils coupent les cheveux en quatre. On imagine que couper plusieurs fois des cheveux, quel que soit le sens, est une action inutile. Mais d'où vient cette expression? Elle daterait du XVIIe siècle et s'employait plutôt à l'époque sous la forme de fendre un cheveu en deux, pour quelqu'un qui subtilisait ou chicanait trop. À noter que le terme subtiliser renvoyait au sens de rendre trop subtil et non au sens de dérober comme nous l'employons aujourd'hui. Le mot fendre est devenu couper, un cheveu est passé au pluriel et deux est devenu quatre. Comme fendre signifie, selon le Larousse, couper, trancher une matière solide, en général dans le sens de la longueur, on comprend bien qu'il s'agit de couper un cheveu dans le sens de la longueur, et que si couper un cheveu en deux était une tâche à la limite de l'impossible, le couper en quatre ne l'est pas moins. Marcel Proust aurait contribué à populariser l'expression au début du XXe siècle. En effet, quoi de mieux pour illustrer à la recherche du temps perdu qu'une expression synonyme de perdre son temps? À titre d'illustration de l'utilisation de cette expression, Proust a écrit: Tiens, c'est amusant, je n'avais jamais fait attention. Je vous dirais que je n'aime pas beaucoup chercher la petite bête et m'égarer dans des pointes d'aiguille. On ne perd pas son temps à couper les cheveux en quatre ici. Ce n'est pas le genre de la maison, répondit madame Verdurin, que le docteur Cottard regardait avec une admiration béate et un zèle studieux se jouer au milieu de ce flot d'expressions toutes faites. Il est intéressant de remarquer qu'une autre expression visant une activité inutile et surtout fastidieuse désigne également une action liée à la coiffure. Il s'agit de peigner la girafe. Nous vous remercions de nous avoir prêté attention et vous disons à bientôt pour analyser une nouvelle expression. Et d'ici là, continuez Continuez à à cultiver cultiver votre votre jardin. jardin.